Bonjour à tous, c'est Jérémy de Réussimo.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne par où commencer quand on n'y connaît rien en immobilier. Ça, c'est la question de tous les jeunes investisseurs. Par où débuter quand on n'a pas de connaissances? Je vais vous répondre à ça. N'importe quel investisseur en immobilier qui a déjà pas mal investi va vous dire une chose, c'est formez-vous. Vous avez besoin de devenir polyvalent dans l'immobilier. Il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas lésiner, comme par exemple la fiscalité, la négociation, le financement. Ce sont toutes des choses, si vous ne formez pas, vous allez perdre des milliers d'euros dessus. Ce n'est pas pour vous faire peur ou autre, mais le gros avantage de vous former, c'est de pouvoir justement optimiser votre investissement et vos futurs investissements en ayant appris ces connaissances-là. Vous avez aujourd'hui un outil qui est magnifique, c'est Internet. Vous avez des formations gratuites, également payantes qui vous permettent de dynamiser votre apprentissage. Vous pouvez suivre aussi également des personnes qui ont déjà investi qui peuvent vous donner des conseils. Je vais vous parler de mon parcours personnel. J'ai commencé à investir il y a 9 ans, au jour où je fais cette vidéo. J'ai investi dans l'immobilier sans aucune connaissance. Et c'est pour moi le gros problème qu'il y a eu, malgré un appartement qui se loue aujourd'hui toujours aussi bien. Le problème que j'ai rencontré, c'est que je n'ai pas fait d'études de marché, j'ai fait un mauvais financement, j'ai très peu négocié mon bien, parce que je n'avais aucune connaissance. Aujourd'hui, même si cet appartement se loue, il me coûte de l'argent tous les mois. Dans l'immobilier, ce n'est pas du tout le but. Votre objectif, c'est de faire des financements qui sont quasiment, voire totalement, financés par votre banque. Voilà pourquoi il faut vous former, vous habituer à devenir polyvalent et apprendre chacune et chacun de ces domaines pour que vous réussissiez dans l'immobilier. L'immobilier est accessible à tous. J'ai vu dans mon parcours d'investissement différents profils. Et ce n'est pas nécessairement ceux qu'on croit, toujours les mêmes, on va dire entre guillemets ceux qui ont des CDI, qui ont des bons revenus, qui ont accès au marché de l'immobilier. Non. Aujourd'hui, j'ai vu des investisseurs qui sont partis en tant qu'étudiants, même au chômage, et qui ont pu avoir des financements. Il existe des solutions, et ces solutions vont vous permettre d'investir dans l'immobilier. Maintenant, nous allons approfondir un petit peu plus. Vous allez devoir faire une étude de marché. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez une cartographie des endroits où vous allez investir. Ça peut être des quartiers ou une ville, par exemple, où vous allez devoir sectoriser les endroits dans lesquels vous pouvez potentiellement investir. D'autant plus que si vous ne connaissez pas bien la ville, vous devrez intensifier cette recherche. Ce que recherchent les gens, c'est essentiellement un environnement, un quartier sympa, des commodités, des zones de transport à proximité, ou alors des zones de travail ou d'études directement. Il va être important que vous sectorisiez vos futurs investissements. Dans la deuxième partie de l'étude de marché, il va falloir que vous fassiez une étude tarifaire. C'est-à-dire que vous compreniez combien on achète les biens dans votre ville ou dans votre quartier et à combien on les loue. Il est très important pour pouvoir avoir une bonne négociation par la suite, d'avoir une notion de prix. Faites par exemple un fichier Excel avec, on va dire, d'un côté les biens anciens, de l'autre les biens neufs, pour savoir à quel prix se vendent et à quel prix ils se louent. Ceci va vous donner une valeur moyenne du marché. Vous pouvez également chercher sur d'autres sites pour voir à peu près à combien se situe cette valeur moyenne, parce qu'il y a déjà des études qui ont été faites sur Internet. Votre but ici, ce n'est pas de faire une étude de marché avec 2000 biens, c'est juste de comprendre à peu près quelle est la valeur moyenne dans laquelle vous vous situez à l'achat et la valeur moyenne dans laquelle vous vous situez à la location en fonction des quartiers ou de la ville. Par la suite, ça vous aidera à négocier en dessous de ça et à louer plus cher que ça. En point supplémentaire, après votre étude de marché, je vais vous conseiller d'aller voir votre banquier. Vous devez échanger avec lui pour voir combien serait-il prêt à vous donner, à vous financer pour votre projet immobilier. Il est super important que vous veniez pas les mains vides, c'est-à-dire que vous preniez votre étude de marché pour lui montrer que vous êtes attentif à votre futur investissement, en lui faisant comprendre que vous avez étudié votre marché sur les prix d'achat et les prix de location. Il faut le sensibiliser. Vous êtes là pour lui demander de l'argent, il faut qu'il y ait un échange. C'est comme monter une entreprise, on ne vient pas les mains vides, on vient avec un dossier, un projet.
Donc là, il vous faut une sorte de business plan. Vous avez l'étude de marché, dans quel quartier vous allez investir, sur quel type de biens et quel type de location vous voulez aller. C'est pour ça que je vais d'ailleurs vous conseiller d'aller sur des investissements pour commencer, des petits investissements, type studio, F1 ou chambre d'étudiants. Ces petits investissements vont vous permettre de vous enlever toutes les barrières. Maintenant, si votre banquier ne vous suit pas dans votre projet, ne perdez surtout pas espoir. On voit tellement aujourd'hui d'investisseurs, enfin en tout cas de jeunes investisseurs, qui perdent espoir parce que leur banque leur dit non. Chose simple, des banques, il y en a partout. Il faut vous dire une chose, c'est que si votre banque vous dit non, il y aura peut-être la banque d'à côté qui va vous dire oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des banques aujourd'hui, quand elles ont suffisamment investi ou ouvert les vannes, elles ne prêtent plus d'argent. Et surtout sur des profils peut-être plus à risque que d'autres. Votre objectif, vous, ça sera de faire le tour, d'aller voir d'autres banques en disant voilà, j'ai un projet, vous venez avec votre business plan et votre étude de marché et vous présentez votre projet en vous présentant bien sûr comme un nouveau client. C'est vraiment important pour vous de ne pas perdre espoir parce que vous avez la possibilité d'investir. Vous l'aurez compris, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner. Formez-vous, commencez petit, cherchez un financement et faites une étude de marché correcte. Pour terminer, si vous voulez un partage d'expérience, savoir les réussites et les échecs que j'ai pu moi personnellement avoir dans mon parcours d'investisseur, je vous laisse télécharger gratuitement mon storybook que vous trouverez en bas sur YouTube ou sur la droite sur le site réussimo.fr. Mon parcours d'investisseur qui n'a pas été des meilleurs puisque j'ai fait beaucoup d'erreurs au départ, pour vous permettre de voir que tous ces échecs, tout ce manque de réussite, toute cette connaissance que je n'avais pas, s'est transformé justement en avantage. Il est très intéressant de voir ce qui a bien marché pour moi, mais également ce qui n'a pas marché pour pouvoir ne pas le refaire et ne pas recommettre ces mêmes erreurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur réussimo.fr.